au niveau tant physique que social, par rapport au rôle que chacun occupe. Il ne doit pas avoir seulement l'identité de malade, le sentiment d'auto-efficacité et la sécurité réconfortante qui vient de la conscience de savoir que l'on sait faire dans un domaine particulier et pour une tâche spécifique. C'est un effort très important, et ça c'est le sens même, parce qu'il y a la science et les savoirs. Il y a la science, et un grand merci pour nos maîtres, pour les malades qui nous ont. Mais il y a les savoirs. Aujourd'hui, la profession infirmière est animée par 5 types de savoirs. Il y a le savoir empirique, c'est-à-dire la matière, la substance, la science. Il y a le savoir esthétique, la beauté du langage, la beauté du geste. Il y a le savoir personnel, c'est-à-dire le développement personnel. Il y a le savoir éthique, il y a le savoir émancipatoire. Surtout, je suis fier d'être infirmier et je dois le convertir en un comportement promoteur et émancipatoire pour le patient et les usagers. Perception dans notre profession dans ce cadre nouveau. Pendant de longues années, la profession infirmière ou le métier n'a pu intérioriser sa spécificité malgré la profondeur en savoir et en concepts scientifiques. Ah oui, le rôle est bon. Je passe. Maintenant, entrons. Donc, vous m'avez donné 5 minutes et je ne suis pas encore entré au vif du sujet. Le vif du sujet. Madame Beyer, 38 ans, maman d'une fillette de 6 ans, est mariée à un commerçant qu'elle aide dans la gestion et la comptabilité. Elle occupe par ailleurs un emploi à mi-temps. Le couple réside à 20 km de l'hôpital. Il y a un mois, Madame Beyer a subi l'ablation d'une tumeur cancéreuse au sein droit avec curage axillaire, montrant un envahissement ganglionnaire. Le bilan d'extension s'est révélé négatif. Les suites opératoires n'ont été marquées que par une anémie avec une hémoglobine à 8 grammes par décilitre, qui a nécessité une transfusion de 2 kg globulaires. Le traitement adjuvant de la chirurgie consiste en 6 cures de chimiothérapie et 20 séances de radiothérapie. Madame Beyer est porteuse d'une chambre implantable depuis une semaine. Madame Beyer et son mari connaissent le diagnostic. Lors de son installation, devant vous maintenant, l'infirmière, Madame Beyer vous fait part de ses interrogations concernant son traitement. Regardez bien les questions. Quand vais-je perdre mes cheveux? Est-ce que je vais pouvoir manger? Comment se passe la chimiothérapie? Pourquoi associer radiothérapie et chimiothérapie? Elle dit qu'elle appréhende cette première cure, que depuis son intervention, elle a des difficultés à s'endormir le soir. On a pensé au cancer. Mais à une insomnie, hein. Elle a donné la chimiothérapie, mais sans problème, elle ne peut pas dormir. Vous observez qu'elle a le visage tendu, pâle et qu'elle a du mal à trouver ses mots. Au cours de l'entretien, elle vous confie qu'elle se fait du souci pour sa fille du fait de ses hospitalisations répétées. Elle ne se soucie pas de la mammectomie ou des effets de vomissement, non, sa fille. Elle ne peut plus être présente qu'elle le souhaite, ni aider son mari comme elle le faisait jusqu'à présent. Elle dit se fatiguer facilement. L'esprit de la démarche de soins, parenthèse, oui, parenthèse, on reconnaît l'infirmier ses capacités de penser. Hein. Il n'est pas un exécuteur uniquement. Voilà Madame Beyer. Haut risque d'accident, stratégie d'adaptation individuelle inefficace. Incapacité de s'adapter à un changement dans l'état de santé, stratégie d'adaptation familiale inefficace, anxiété, deuil fonctionnel, perturbation de la sexualité, prise en charge inefficace du programme thérapeutique, conflit décisionnel, perturbation de l'estime de soi, manque de connaissances sur la maladie et les mesures thérapeutiques, deuil par anticipation. En ce qui est connu maintenant pour vous, le bilan d'extension, vous le connaissez, chimiothérapie, radiothérapie. Regardez bien, 13 difficultés. Elle a un cancer. 13 difficultés. Ce que vous devez chercher avec Madame Beyer pour soigner juste. Le médecin fait son travail, le thérapeute l'a fait. Niveau de compréhension de l'état de santé, niveau de familiarité avec l'environnement, mécanisme d'adaptation et système de soutien, capacité à exprimer ses sentiments, concept des soins et perception par les autres, sentiment de bien-être,
compréhension de la pathologie, signes et symptômes de réaction de deuil, comportement habituel d'adaptation de la famille, connaissance de diagnostic du cancer et des options de programme thérapeutique. Ce n'est pas uniquement injecté et amené à la salle de radiothérapie. Pourquoi? Parce que le principe scientifique de la pratique fondée sur des preuves, c'est l'information scientifique, le savoir professionnel et le potentiel des patients. Les indicateurs de programme de la prise en charge et du suivi sont de 3 ordres. Expérience positive vis-à-vis du programme, ça c'est le résultat souhaité. Degré de bien-être, la qualité de vie, d'autres indicateurs et autres composantes. Impact des stratégies d'adaptation sur la progression des autosoins chez toutes les patientes. Des stratégies d'adaptation appropriées et informées par des résultats probants ont produit les résultats suivants. Après un entretien, il y a un soin infirmier orienté par deux faits. La détresse est contenue, l'estime de soi est maintenue et ou restaurée. Des relations de coopération sont maintenues. Adhésion au programme d'auto-soin, mobilisation positive de ses forces pour le mieux-être, manifestation d'intérêt et d'objectifs, progression dans la prise en charge, épargner des malaises et des complications, progression de la participation des aidants, c'est-à-dire son mari et sa fille et les aidants. Ça c'est... Bon, en tout cas, ce principe scientifique des soins. Ces principes scientifiques des soins, je l'ai appliqué sur des femmes porteuses d'un cancer de sein et ont été mammectomisées dans la région de Sousse, en Tunisie. Et à côté du parcours classique d'une patiente, nous avons cherché avec mes collaborateurs à diagnostiquer les troubles des affects, c'est-à-dire le problème entre guillemets, et jadis on parlait de psychologique, non, ce sont les affects, c'est-à-dire la profondeur, comment elle vit son cancer. Nous avons trouvé l'anxiété, c'est BBS1, l'anxiété, la peur, les troubles de l'estime, aussi la perturbation de l'image corporelle, et nous avons fait des séances d'accompagnement et les résultats étaient effectivement très éblouissants. Les malades se sont débarrassés de la notion de la soumission de la maladie, ils commençaient à vivre la maladie. Et avec ces résultats-là, les dimensions et la richesse cachée de l'infirmier, en puisant de ses savoirs, et non pas exclusivement et uniquement de l'ordonnance médicale. C'est-à-dire, puiser de son potentiel empirique, spécifique à la formation infirmière, c'est-à-dire utiliser. Sinon, pourquoi 3 années d'études, pourquoi un master, pourquoi un doctorat? Si on se contente exclusivement à être très correct et dévoué dans l'application des techniques classiques. Donc les 3 années, ça ne sert absolument à rien de licence, mais le fait de vivre votre savoir, vous essayez aussi que le patient ou la patiente ici, lorsqu'elle vit un cancer, de vivre sa maladie et non pas la subir. Donc le cancer n'attrape pas que les hommes, hein, il attrape aussi les ordinateurs malheureusement. Bien sûr, les 28 patients avec lesquels j'ai vécu 6 mois, avec mon équipe. 44% d'entre elles ont l'âge supérieur de 41 ans, 58% ont 4 enfants et plus, 81% ne travaillent pas, 55% habitent dans les zones rurales. Ce sont des patients mastectomisés. Déjà, elles ont eu l'opération chirurgicale. 47% sont diagnostiqués entre 40 et 50 ans. 76% ont découvert la maladie accidentellement et n'ont jamais pratiqué un auto-examen des seins. 100% suivent une chimio et une radiothérapie associées à la mastectomie. Voilà comment ces 38 femmes perçoivent-elles leur santé. Il y a plus que la moitié, la santé est un capital précieux. Plus qu'aussi la moitié, la maladie est une épreuve donnée par Dieu. La guérison et où les complications sont aux mains du bon Dieu. Donc pour elles, elles sont
incapable. Le médecin fait, l'infirmier fait, le reste, c'est entre les mains de Dieu. Ce qui est un creux qui doit être rempli par les soins, par des faits. La guérison et ou les complications sont en nos propres mains, qui est une frange de 65% uniquement. L'autogestion du continuum santé-maladie. Livrer son destin à Dieu, 31%. Suivre le conseil du médecin, 54%. Et attitude personnelle de soulagement, 15%. Taqra le Coran, et elle voit les femmes qui, disons, on dit tħall al-kitab, etc. L'assiduité dans l'auto-soin. Il y a 64% qui sont assidus, 36% qui ne le sont pas. Pour l'accès aux soins. Donc, il y a 68% qui peuvent accéder à la consultation médicale, gynécologique, et aussi, il y a 14% qui recourent, malgré la mastectomie, la chimiothérapie et la radiothérapie, aux soins traditionnels. Ce que le patient ou les patients peuvent manifester: isolement social, perturbation des interactions sociales, changement de la dynamique familiale, la charge financière et la réduction du temps libre. Réaction diagnostiquée chez les patients: haut risque d'accident, stratégie d'adaptation individuelle inefficace, incapacité de s'adapter à un changement dans l'état de santé, stratégie d'adaptation familiale inefficace, absence de soutien, stratégie d'adaptation familiale inefficace, soutien compromis. Voilà les troubles des affects qu'on a constatés chez 38 femmes. 96% ont une anxiété, 92% ont une peur, 86% ils ont un deuil, c'est-à-dire elles attendent la mort. 82% ont une perturbation de l'image corporelle, 74% ils ont une perturbation de la dynamique conjugale, perturbation au niveau de la dynamique familiale, 86%, perturbation de la dynamique sociale, 64%, et perturbation de la dynamique professionnelle, 16%. Ce tableau évoque que toutes les réactions possibles à la maladie ou au traitement sont ressenties par la grande majorité des femmes interviewées, avec une accentuation de l'anxiété, la peur, etc. L'anxiété, l'origine de l'anxiété, parce que nous allons nous attaquer à la cause et non pas au fait de l'anxiété. La propre prise en charge des soins personnels, au manque de connaissances, à la crainte des effets indésirables. Et pour terminer, mes chers amis, voilà, pour terminer, je vais vous donner la définition de l'infirmier telle que je la conçois. Regardez bien, avant la prise en charge, à gauche, ce qui est en bleu, c'est la dépendance, la peur, l'anxiété, et les femmes sont encerclées ici. Après l'intervention de 6 mois, le champ de l'auto-soin, et on a effectivement trouvé que la dépendance, elle est réduite. Et ça, c'est un grand exploit sur ces 38 femmes. Et, chers amis, je termine en vous donnant la définition de l'infirmier telle que je la conçois. L'infirmier n'est pas un injecteur de médicaments ni un changeur de pansement uniquement. Il est la conscience de l'inconscient, le désir de vivre de celui qui songe au suicide, le membre de l'amputé, les yeux de nouvel aveugle, le savoir et la confiance de la jeune mère et l'interprète de celui qui est incapable de s'exprimer. Personnellement, j'en rêve. Et vous? Je vous remercie.